spécialistes. Là, par exemple, nous avons un auditeur, Fabrice. Bonsoir, bienvenue sur RTL, Fabrice. Oui, bonsoir Isabelle. Alors vous avez perdu 36 kilos. Oui, en 2009. En 2009, entre janvier et septembre, donc en 9 mois à peu près. Oui. En ne consommant qu'un thé chinois. Vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Vous allez nous expliquer pour nous montrer qu'il y a quand même des trucs, des astuces qui peuvent aider à perdre du poids, même si l'équilibre reste important. Un cadre, hein. C'est ce que disait votre spécialiste, votre invité, c'est un cadre. Voilà, c'est ça. Vous restez bien avec nous, Fabrice, sur RTL ? Bien sûr. Rebonsoir, Fabrice, bienvenue sur RTL. Rebonsoir Isabelle. Vous nous appelez de Valenciennes ? De Valenciennes, c'est ça, oui. Et alors, je le disais à l'instant, vous avez perdu 36 kilos en 9 mois, entre janvier et septembre 2009. Oui, je faisais 125 kilos. Ouais. Donc j'ai 46 ans et un jour une amie m'a dit tu es trop gros, tu vas mourir. Cette amie est chinoise. Ça a le mérite d'être franc. C'est clair. Et c'est une chinoise qui m'a dit en Chine il y a un thé, tu le bois et tu peux manger normalement et maigrir. Qu'est-ce que c'est ce thé ? Donc je lui ai dit que si cela existait, la planète entière serait mince. Ouais. Et elle m'a fait parvenir ce thé qui est diffusé par c'est le régime Baoyang en fait. Ouais. Et ce thé est un thé particulièrement riche en catéchine. Ouais. Donc vos spécialistes doivent connaître, je pense, qui est une substance naturelle qui a pour effet d'oxyder un peu les graisses. Et donc on mange tout à fait normalement. Je pense que c'est ça l'intérêt de ce régime, c'est qu'on a une alimentation équilibrée dans laquelle on ne supprime aucun aliment. Et en 9 mois, tout doucement, je me suis mis à être désencombré tout d'abord, à perdre beaucoup de ventre. J'ai perdu 26 cm de tour de taille. Ah oui, quand même. Oui. Et en fait, tout doucement, le gras s'élimine de notre organisme. Et donc j'ai interrompu ce régime en septembre 2009 et je n'ai pas repris de poids parce que... Et alors, vous n'avez rien changé à votre alimentation ? Vous n'avez fait qu'intégrer ce thé ? En fait, pour être tout à fait franc, on finit par manger moins. Ah oui, pourquoi ? Parce que je pense que l'estomac reprend une taille normale. Et je déjeune dans le même restaurant tout le midi. Et au départ, le chef était un peu surpris. Il se demandait si sa cuisine était moins bonne. Parce que mon assiette retournait ça coupe pas un peu l'appétit, tout simplement, de boire beaucoup ? Il faut boire beaucoup, oui. Ça, c'est la contrainte. Ce régime a 2 contraintes. Comme c'est de la catéchine a pour effet de créer de l'amertume. Qu'est-ce que c'est la catéchine ? Beaucoup plus amer. C'est une question idiote, mais qu'est-ce que c'est la catéchine ? Alors moi, j'ai regardé un peu sur Internet ce qu'était la catéchine. En fait, c'est un polyphénol. Ouais. Et c'est le polyphénol qui crée l'amertume des produits. Donc le cacao est très riche en catéchine, le vin rouge est très riche en catéchine. C'est un dérivé de la caféine, vous nous disiez, docteur Azam. C'est ça ? Non, c'est un antioxydant en fait. C'est un antioxydant. D'accord. C'est un peu ce qu'on trouve aussi dans le thé vert. Ah, c'est bon contre le cancer alors moi je pense qu'effectivement vous avez pu perdre du poids parce que vous vous êtes mis dans un statut, vous avez beaucoup bu, donc vous aviez moins faim. Donc Mélissa qui est nutritionniste ? Non, parce que je suis enseignant par ailleurs, j'enseigne à l'université. Donc je bois toujours au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Là, je suis passé sur 1,5 litre, 2 litres de thé. Non mais donc, je crois que vous avez dit un truc très juste, oui, docteur Azam. Monsieur, c'est que en fait vous êtes mis à manger plutôt moins, plutôt plus équilibré, si j'ai bien compris. Non, il n'a pas changé son alimentation. J'ai pas changé. Non, parce que je mange dans le même restaurant tous les midis, donc j'ai continué à manger le plat du jour comme d'habitude. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je mangeais moins au fil des mois, parce que je pense que j'étais peut-être moins gourmand, et ensuite j'arrivais plus facilement à satiété. D'accord. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est pas un déclenchement émotionnel au départ ? On vous dit vous êtes trop gros, vous n'êtes pas dans la norme et il faut absolument faire quelque chose. Est-ce que ça part pas de là au départ ? Le fait d'avoir une réaction et de dire bon, je m'y mets, je m'y colle. Bon, ça nous est tous arrivé au moins une fois de dire bon, là, c'est plus possible. Psychologiquement, on peut jamais savoir ce qui se produit en nous. Mais je ne crois pas, parce que vous savez, moi, je suis toujours allé à la plage et à la piscine. J'ai toujours assumé mon embonpoint. Mais là, vous vous sentez mieux quand même après avoir perdu 36 kilos durant ces quelques mois. Pardon ? Vous devez vous sentir mieux quand même avec 36 kilos en moins. On n'a plus mal aux genoux, on n'a plus mal au dos, on n'a plus mal aux chevilles. On peut remonter les escaliers facilement, on peut lasser ses chaussures sans être essoufflé. On est mieux dans sa vie. On peut remettre du 40, on peut refaire les sols dans les magasins. Non, il y a vous êtes éloigné de la mort que vous promettez votre femme.
non, c'était pas sa femme, je crois que c'était une amie. Oui, c'est une amie. C'est une amie. Elle est devenue votre femme. Oui, je pense. Est-elle devenue votre femme, justement? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais non, oui, je pense, parce qu'en même temps, je pense en éliminant la graisse du corps, on élimine aussi la graisse des artères, la graisse... Ah bah oui, on se porte mieux, bien sûr. Oui. Est-ce que vous avez continué ce thé? Alors, moi, j'ai continué à le boire de temps en temps par plaisir, parce que ce thé a aussi un effet digestif. Si on consomme un verre de ce thé 30 minutes après un repas, un peu chargé, il a pour incidence d'éliminer les graisses de ce repas. D'accord. Et dans le même temps de faciliter la digestion. Donc je le bois encore un peu par plaisir. Mais comment il s'appelle ce thé, rappelez-nous? C'est Baoyang. Baoyang. En même temps, moi j'aimerais bien mettre un bémol parce que les thés sont quand même, c'est riche en théine, et la théine prise trop proche des repas va capter le fer. Donc, voilà, alors oui, voilà. Ça peut, à long terme, ça peut poser problème. Alors, je ne sais pas quelles étaient vos habitudes alimentaires, comment vous avez transformé votre alimentation. Bon, je veux bien croire que le thé à lui seul ait pu vous faire maigrir. Mais en tout cas, il faut faire attention de l'excès. Et alors, l'excès en buvant du thé comme ça, riche en théine, attention à la molécule de fer qui va être captée par cette théine. Donc, à ne pas en abuser, en tout cas. Alors, pas proche des repas. Contre, je l'ai fait avec un suivi médical, parce que j'ai un ami docteur qui m'a suivi, donc un généraliste. Ouais. Qui m'a fait faire des prises de sang tous les 2 mois pour vérifier mon taux de fer. Et donc ça joue, m'a-t-il expliqué, sur les réserves de fer, un peu comme pourrait le subir une femme enceinte, mais ça n'a pas d'incidence sur la ferritine. D'accord. Et puis chez les sujets en surpoids, l'excès de fer intrahépatique, enfin dans le foie, est une norme. Donc le fait d'avoir perdu tout ce poids vous a fait vous servir de ce fer et diminuer vos taux de fer toxiques en fait pour le foie. Donc c'est une très bonne chose. Donc dans ce cas-là, en tout cas, oui. Moi, ce que m'a dit mon généraliste, c'est que j'avais perdu 25% de mes stocks de fer. Donc, je n'ai jamais eu de complément ferreux, par exemple. D'accord. Oui, parce que vous aviez mais vos sur réserves. une autre personne, ça pourrait être différent. Voilà. C'est ce que disait un de vos invités, c'est chaque personne est une personne. En tout cas, Fabrice, moi j'ai appris quelque chose ce soir. J'espère que nos auditeurs sur RTL ont également appris quelque chose. Je ne savais pas qu'on pouvait perdre autant de poids en buvant ce thé chinois et en continuant à manger normalement. Mais le thé en général est riche en catéchine. Celui-là est plus riche que les autres. Et le thé est un excellent produit pour la santé. Quoi qu'il arrive. En tout cas, oui. C'est contre le rhume, contre un certain nombre de choses. En tout cas, Fabrice, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. Merci pour votre